Nous sommes à Cité-la-Ferme, Bambou. Ce sentier caillouteux entre l'église du Saint-Sauveur et le cimetière de la paroisse conduit à des résidences d'un autre genre. Environ 150 familles vivent dans des bicoques en tôle qui ont subi l'usure du temps. Chaque jour, hommes, femmes et enfants squatteurs se serrent les coudes pour avancer vers demain, même s'ils sont dans la muise. La vie de Sarojdora n'est pas un long fleuve tranquille, mais une montagne à franchir au quotidien. Âgée de 60 ans, elle se réveille encore dans la misère chaque matin et se couche le soir dans l'incertitude de « qu'adviendra-t-il de demain ?» Dans sa case en tôle retapée après le passage du puissant cyclone Dina, elle vit dans une chambre avec son petit-fils de 13 ans. Au total, ils sont 10 adultes et 12 enfants parmi 2 nourrissons à partager cette bicoque en tôle délabrée qui devient une véritable passoire en cas de grosse pluie. Pour prendre une douche, la file d'attente est longue. Idem pour utiliser les toilettes qui servent à la fois de salle de bain. Manger à sa faim est quasi impossible pour la famille Dora. Si la marmite est vide, Saroj et ses filles se rabattent sur l'arbre de moringa où les feuilles poussent en abondance. Emma, une des brues, elle compte sur les poules de l'enclos pour avoir des œufs qui serviront de repas à ses enfants. Dans un foyer où brûlent des morceaux de bois, c'est avec un poukni à la main que Kevin souffle et ressouffle sur la braise afin d'alimenter un feu vif. C'est impossible de voir ça. En 2019, je peux dormir en bas. Pena matelas, elle s'est dans la chambre là. Tout les lits, tout matin mouillé. Pena meuble, pena noyer, pena manger, cahier, pena noyer. C'est invivable de voir ça. Mais moi, comme une villa, comme un ça, vraiment, me les gros me dire, c'est pas possible. Parce que si je parle de misère, je connais pas de misère. C'est pour ça qu'il ne dit pas possible. Nous devons faire quelque chose pour cette famille là. Et ou même comment trouver. C'est pas possible de voir ça. Peine à manger, bon, on va pas à l'école, il y a des gens qui sont malades, peine à des boutons, il y a quand même de la boue, moustique, il y a un bébé, mais c'est invivable, pas qu'à vivre comme en 2019. D'où cet appel à la solidarité des Mauriciens pour les aider à sortir de cette impasse.